Bonjour à vous, chers poissons. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance de juin 2022. Il fait déjà chaud ici au Québec. Au moment où je tourne, on est au milieu du mois de mai. Ça a parti en feu. Il faisait frais et maintenant c'est comme l'été. Donc c'est pour ça la petite tenue comme ça aujourd'hui pour le tournage. Sinon, il fait vraiment trop chaud ici. Donc je ne sais pas pour vous dans votre coin s'il fait beau comme ça, mais en tout cas ici, on en profite vraiment. Donc comment je vais fonctionner aujourd'hui? Je vais y aller avec le tirage carrière pour commencer. Ensuite, je vais m'occuper du domaine sentimental. On va aller voir les célibataires, les couples et je vais terminer avec des conseils généraux du mois, tout simplement. Pour ceux et celles qui veulent passer directement à la partie désirée de la vidéo, vous pouvez y accéder avec l'option des chapitres, tout dépendant de votre plateforme, c'est soit en dessous, sur le côté. En tout cas, vous pouvez choisir la partie de la vidéo qui vous parle le plus ou laquelle que vous voulez, laquelle vous désirez en fait accéder. Aujourd'hui, je vais faire entièrement mon tirage avec le Modern Witch Tarot de Lisa Sterle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, puis je me demandais pourquoi, parce que j'adore vraiment ce tarot-là avec les belles images et tout. Donc, je vais faire mon tirage avec ça. C'est un tarot de type Rider-Waite, donc c'est un peu plus moderne comme tarot, comme imagerie. Alors voilà, c'est parti pour vous les poissons. Je vous souhaite un excellent tirage. Si on ne se revoit pas à la fin de la vidéo, vous pouvez toujours aller vous abonner à la chaîne si vous désirez recevoir votre guidance le mois prochain dans votre feed. Donc, pour ceux qui seraient intéressés à avoir des guidances gratuites comme ça à chaque mois, c'est ce qu'il faut faire. Domaine professionnel pour nos chers poissons. Qu'est-ce qui se passe en juin 2022? C'est parti. Voilà. OK. Ça me dit que dernièrement, vous étiez comme en transition, il y a des hauts et des bas, on est en train d'effectuer des changements, on est en train de s'adapter à une situation. Donc ça, c'est vraiment ce que ça me dit du passé récent qui nous amène dans ce mois-ci. Donc la thématique, ça va être ça. Ça va parler d'un changement récent qui a été apporté dans votre façon de travailler peut-être ou dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ça peut être des transactions aussi, ça peut être un changement de lieu de travail, ça peut être un changement de poste ou de façon de voir les choses. Mais avec ce personnage-là ici qui transfère de l'eau d'une coupe à l'autre, ça nous parle vraiment d'étapes de transition ou tout de moins d'adaptation par rapport à une situation. Vous, par rapport à ça, vous êtes représenté par cette carte du magicien qui est renversée. Le magicien, habituellement, c'est quelqu'un qui prend tous les outils qu'il a à sa disposition et qui construit quelque chose avec ça. Le fait qu'elle soit renversée, c'est que vous n'avez peut-être pas encore assez les compétences requises pour utiliser ces outils-là ou il vous manque des outils pour être capable de bien vous adapter à cette nouvelle situation-là. Donc, il y a ça dans cette carte-là que ça peut signifier. Il y a aussi le fait que ça se pourrait que vous n'ayez pas nécessairement l'énergie qu'il faut pour justement prendre en main certaines choses. C'est comme si vous aviez encore un peu cette énergie-là du mois dernier de on va laisser les choses aller, tout ça. La volonté, elle est plus ou moins là de faire des efforts. Donc, il y a ça ici. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en faire, mais c'est pas, ça ne sera pas naturel. Ça va vous demander un petit coup de pied au derrière là, pour bouger un petit peu ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a ici en face de vous? Vos influences extérieures. On a la carte du monde. La carte du monde, habituellement, c'est une carte d'expansion. C'est une carte de popularité aussi. C'est le fait d'être reconnu par plusieurs personnes. Ça peut être aussi le contact avec plusieurs personnes, le fait de travailler avec beaucoup de gens ou d'avoir une visibilité. Ça parle de ça. La carte étant renversée, c'est comme si ça disait ce mois-ci, en juin, c'est pas là-dessus que ça va être axé votre vie professionnelle. Vous allez être plutôt en train de faire un peu de travail dans l'ombre, si on veut, on pourrait dire ça. Donc, la carte du monde renversée, c'est ça, un peu plus, c'est un peu plus ça, vers ça qu'on s'en va ce mois-ci. Donc, c'est pas le mois où vous allez exploser, disons. Vous êtes encore vraiment en transition.
Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont vous acclamer ou qu'il n'y aura pas des gens qui vont vous apprécier. C'est juste que ce ne sera pas là-dessus qu'on va axer le cheminement ce mois-ci au niveau professionnel. Vous êtes plus dans une introspection, dans une transition, dans le fait de réfléchir avant de passer à l'action. Vous pouvez aussi avoir affaire à des gens qui sont plutôt en introspection présentement. Donc, chacun, on dirait que vous êtes dans votre bulle, puis vous réfléchissez à des choses. Ça ne sera pas un mois tellement d'action ce mois-ci. Ça poursuit un petit peu l'énergie qu'on avait en mai. Ceci dit, j'ai la carte de la justice ici en finalité, qui peut représenter deux choses. Ça représente un retour de l'équilibre. Donc, si vous étiez en excès au niveau du travail ou vous étiez justement sans travailler, que vous étiez trop tranquille, les choses sont en train de se rééquilibrer. Vous êtes en train de trouver un juste milieu. Donc, ça, c'est la balance, elle équilibre les choses. Ça peut représenter aussi tout ce qui est signature de contrat, engagement professionnel, il y a vraiment une poignée de main ou une signature, en tout cas, qui s'en vient par rapport à quelque chose, à un projet peut-être que vous avez en tête, que vous êtes en train de conclure. Donc, si vous vous posez la question à savoir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va se conclure, ma réponse, j'aurais tendance à dire que oui, parce qu'on a la carte de la justice ici qui est là. Et tout ça va vous aider à ramener un certain équilibre. D'après moi, en juillet, ça va commencer à changer votre vibration. Vous allez être plus dans une énergie d'action, mais là, vous êtes plutôt dans la réflexion encore en juin. Vous êtes moins dans l'errance, je dirais, mais on n'est pas encore tout à fait sorti de cette immobilité-là. On est vraiment dans la réflexion encore, en espèce de transition justement vers quelque chose qui va bouger un petit peu plus. Je vais aller chercher un petit peu plus de détails par rapport à ça. Moi, je vais aller voir le contrat ici. On va aller détailler cette partie-là. De quoi il s'agit? C'est quelque chose que vous avez déjà entamé. C'est déjà entamé depuis quelques semaines ou quelques mois. Donc, c'est vraiment, vous allez avoir une conclusion par rapport à ça. Ça parle aussi le fait de sortir de l'argent de ses poches. Donc, on est en train d'investir dans quelque chose. C'est quelque chose qui va vous coûter des sous. Et ce projet-là va vous demander aussi de le publiciser de façon verbale. En fait, on parle d'éloquence, on parle d'intelligence. Ça va être de trouver les bons mots, les bons arguments pour verbaliser ce projet-là. Donc, évidemment, parfois pour moi, ça ne fait pas de sens que ce que je suis en train de dire, mais le message, c'est à vous qui s'adresse. Ça veut dire que vous allez utiliser vraiment votre talent d'éloquence dans ce projet-là. Vous allez devoir en parler, vous allez devoir le promouvoir. C'est de ce projet-là, en tout cas, qu'il est question. Donc, allez voir dans vos souvenirs ou dans vos idées si vous avez un projet en particulier où vous devez être le porte-parole ou la porte-parole. C'est de ce projet-là qu'on parle. Ça me parle vraiment investissement financier puis signature de contrat par rapport à ça. Donc ça, c'était pour votre tirage professionnel. Je n'ai pas besoin de détailler les autres cartes parce que j'ai eu déjà pas mal de détails avec les cartes qu'on avait. Donc ça, c'était pour le tirage pro. On va aller voir maintenant votre tirage sentimental. On va aller voir nos poissons qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe pour vous en juin. On va aller voir s'il y a des choses, des nouvelles rencontres, des choses qui évoluent, etc. Pour nos poissons célibataires, s'il vous plaît, juin 2022. Si jamais la vidéo ne vous parle pas, forcez pas les choses. Hein. Ça se peut que ça ne soit pas le message pour vous. Que le message ne soit pas pour vous, pardon. Vous pouvez à ce moment-là aller voir peut-être la vidéo de votre ascendant si vous le connaissez. Sinon, tout simplement passer à autre chose. Ça arrive même des fois que je fais la guidance pour mon propre signe et que ça ne me parle pas. C'est normal, il y a juste 12 signes. On ne peut pas être accurate. On ne peut pas être dessus à chaque fois. On essaie de parler le plus possible pour les poissons. C'est ça le but. Donc, voilà ma petite mise en garde. Poisson célibataire. OK, c'est assez brassé ça. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. OK.
C'est quand même vraiment des très, très belles cartes. Je vous dirais que d'où on arrive présentement et où on s'en va en juin, on part d'une situation où les choses étaient comme immobilisées, que ça ne bougeait pas. Vous étiez peut-être dans un creux au niveau du destin. La roue de fortune, c'est la roue aussi du destin, elle est à l'envers. Donc, on est en train de sortir d'une phase, je vous dirais un cycle de vie. Pour dire ça, c'est comme si on quittait une espèce de vibration, on quittait le passé et on avançait vers quelque chose de nouveau. Présentement, vous êtes dans une énergie de transition aussi au niveau sentimental, un peu comme le travail, ça vous suit dans les deux domaines. Cette carte-là, comme j'expliquais tantôt, c'est vraiment un personnage qui transfère la coupe vers une autre coupe. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous échangez présentement. Ça peut représenter quelqu'un qui est ami avec vous, que c'est en train de se transformer tout doucement en quelque chose de plus affectif, de plus amoureux. Donc, c'est une période de transition pour vous, juin. Ceci dit, vous avez quelqu'un devant vous. Ici, la justice, ça c'est quelqu'un qui est droite, authentique, qui est prête à l'engagement. C'est quelqu'un de sérieux, d'intègre et de vrai. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà quelqu'un en tête par rapport à ce tirage-là, mais ça parle, si oui, ça parle de cette personne-là. Sinon, cette rencontre-là, elle est vraiment imminente parce que vous terminez un cycle, vous changez de vibration et vous vous en allez vraiment dans la nouveauté ici. C'est pas encore le grand amour, je vous dirais. On est vraiment dans le temps, dans l'attente et tout ça. On n'est pas dans une énergie... on ne parle pas de passion physique encore ou nécessairement de coup de foudre ou quelque chose comme ça. Ça serait vraiment une relation qui évolue tout doucement vers quelque chose de plus affectueux, de plus amoureux. Je vais détailler ça bien sûr, mais à date, c'est ce que je vois. Et vers où ça s'en va, tout ça, on parle vraiment d'un nouveau départ. Ça dit, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec cette situation-là? On vous met plein d'opportunités, plein d'occasions de faire évoluer cette situation-là sentimentale. Qu'allez-vous faire avec ça? C'est un peu ça que ça dit. Le magicien, c'est vraiment la carte des nouveaux départs. Il y a vraiment quelque chose qui débute pour vous. En tout cas, si ce n'est pas déjà commencé, ça va commencer en juin. On va aller chercher plus d'informations par rapport à tout ça. Je vais aller détailler cette tempérance-là ici qui vous représente. Oups! On va aller chercher vos intentions, vos pensées. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Ça parle de partage ici. Vous voyez, le personnage est en train d'offrir une coupe à cet enfant-là. C'est la carte vraiment du partage et du partage qui se fait vraiment dans la générosité la plus absolue, sans attente et tout ça. Donc, vous avez cette carte-là qui est là. Elle est renversée, mais elle est quand même positive. Ce que ça peut vouloir dire quand c'est renversé, c'est que vous avez envie d'offrir, vous avez envie de partager, mais il y a une certaine retenue par rapport à ça. Donc, c'est comme si on était un petit peu sur nos gardes, si on veut. Cette carte-là, ici, je suis contente qu'elle sorte renversée parce que le 9 de bâton, c'est une carte d'oppression. Et là, ça dit qu'on est en train de quitter un schéma qui parle d'oppression, le fait de se sentir, d'avoir de la pression qui nous est mise sur nous par rapport au domaine relationnel. On est en train de se libérer de ça présentement avec cette personne. Et aussi, on a la carte du 9 d'épée renversée. On est en train de sortir d'une espèce de mood qu'il n'y a rien qui va fonctionner, que ça nous angoisse, le relationnel ou des choses comme ça. Donc, vous avez vraiment deux cartes ici de très forte oppression et de très forte angoisse qui est en train de vous quitter. Donc, on est en train de laisser vraiment partir quelque chose qui ne nous faisait plus du bien. On est en train de se libérer de nos chaînes, en fait, via cette situation-là affective qui se présente à vous. Mais vous allez quand même avoir une certaine retenue. Et c'est OK parce que vous n'êtes pas pressé. C'est ça, c'est la carte de la patience. La tempérance, elle est douce, elle est capable d'attendre, elle est patiente.
Donc ça vous convient, en tout cas pour l'instant. Le 6 de coupe parle aussi de sentiments amoureux qui sont en train de germer en vous. Donc, il y a quand même des sentiments de ce côté-là. Et vous êtes vraiment en train de vous sortir de quelque chose qui vous limite au niveau mental. Donc, ça, c'est vraiment très, très positif pour vous ce mois-ci. On va aller voir l'autre personne ici. Ça, c'est des échanges de messages. Il y a beaucoup d'échanges de messages. Il y a beaucoup d'opportunités aussi de rencontres avec cette personne-là, des invitations et tout ça. L'autre personne ici a envie de vous voir, mais cette personne se retient aussi. Il y a quand même de la retenue de ce côté-là parce qu'on ne sait pas trop comment faire, en fait. Il y a une espèce de... pas une immaturité, mais il y a comme il y a une retenue parce qu'on a de la difficulté un petit peu à vous cerner ici. Donc, il y a ça ici. On aurait envie de vous voir, de vous appeler, de vous écrire, mais on se retient de ce côté-là. Donc, il y a comme cette envie-là qui est un peu réprimée parce qu'on ne sait pas si ça va être bien reçu ou pas. C'est comme aussi si il manquait, la personne, elle manquait d'idées originales pour vous, pour vous stimuler, là. Elle ne sait pas trop si elle fait la bonne chose, quoi vous proposer comme sortie ou quelque chose du genre. Et dernière carte pour ça ici, on parle d'accomplissement, de sentiment de réussite. Cette personne-là, elle a vraiment envie d'être avec vous. Je vois le côté, j'ai enfin trouvé la bonne personne. Ish, là, ça ressemble à ça pour cette carte-là. On va terminer avec la carte du magicien ici. On va aller voir au final où ça s'en va tout ça. C'est le chevalier de coupe, la reine de feu, la reine de bâton et le 10 de denier. OK. Il y a quelque chose ici vraiment de fort parce que la reine de feu, elle est flamboyante, elle a envie de crier sur les toits, elle a envie de chanter, elle a envie de déployer, de déployer ses émotions, elle a envie de dire tout haut ses sentiments. Donc, il y a ce côté-là ici qu'on a envie de faire sortir de nous, de faire jaillir. Mais il y a aussi beaucoup de retenue ici de la part de ce personnage-là parce que le chevalier de coupe ici, il se promène avec sa coupe remplie d'amour, mais il ne sait pas trop comment gérer ça. Donc, c'est comme s'il y avait tous les outils pour que ça fonctionne. On a envie que ça fonctionne, mais il y a quand même de la retenue d'une part et d'autre. Donc, ça va demander une évolution lente, cette relation-là. Ça va demander vraiment de placer les choses tout doucement et de ne pas faire de folie. Donc, ça, c'est ce que je vois dans votre tirage sentimental pour les célibataires. Maintenant, on va aller voir le tirage amoureux pour les couples, les gens qui sont déjà en relation ou c'est sérieux, que ça fait un petit moment que vous êtes engagés. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, les couples. Poissons en couple. Les couples. Parfois, ça parle aussi de la famille. Voilà. Je m'excuse pour le bruit. La fenêtre, elle est ouverte étant donné qu'il fait super chaud. Il y a une voiture qui vient de passer qui a fait du bruit. Je ne sais pas si vous allez l'entendre à l'écran, mais chez nous, ça fait du bruit. OK. Pour les couples, présentement, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à un projet commun. J'ai la lune ici, ça parle d'un projet que ça fait longtemps que vous avez en tête. Vous avez envie de faire un projet. J'ai l'impression que c'est un projet de voyage qui était sans cesse remis sur la plage. Sur la plage. Vous irez sur la plage en voyage. C'est peut-être un lapsus qui a raison d'être. Peut-être c'était ça votre voyage. Vous vouliez aller dans le sud sur la plage. Mais en tout cas, ça parle d'un voyage ici parce que j'ai le chariot qui est un véhicule. J'ai le fou qui se lance à l'aventure, qui part avec ses valises. Et j'ai la lune ici qui parle de distance. Donc, vous aviez un projet de voyage ou un projet sinon en commun que vous vouliez faire, partir à l'aventure pour quelque chose.
Et c'était sans cesse remis sur la glace, mais là, ça va débloquer en juin ici parce que j'ai encore le magicien ici en dernière position qui parle vraiment d'un départ qui s'effectue. Donc, vous allez soit relancer le projet ou partir en voyage parce que c'est vraiment dans cette énergie-là que vous êtes ce mois-ci. Je vais aller chercher, bien sûr, des détails par rapport à ça. De votre côté ici, ça parle d'investissement au niveau financier par rapport à ce projet-là. Puis le 3 d'épée renversé qui dit que vous avez dû faire des choix ou vous allez devoir faire des choix si ce n'est pas déjà fait, c'est imminent par rapport à ce projet-là, soit de voyage, comme je disais, ou de projet ensemble quelconque. Des choix qui ne sont pas faciles à faire parce que le 3 d'épée ici, c'est un cœur qui est déchiré, qui est en train de se recoudre ici en juin. Il y a quelque chose en tout cas par rapport à des choix financiers parce que j'ai l'as de pentacle en anglais ou de denier en français. Les deux se disent. Et puis il y aura une discussion par rapport à ça ici parce que j'ai la reine d'épée qui veut parler, qui veut exprimer des choses et possiblement que vous avez une certaine crainte que ça ne va pas faire le bonheur de votre partenaire parce qu'il y aura peut-être des restrictions financières par rapport à ce projet-là. Et vous ne savez pas trop comment expliquer ça à votre amoureux ou amoureuse. Du côté du partenaire, je vois quelqu'un qui a l'impression vraiment dans la richesse, qui ne voit pas de problématiques financières et qui considère aussi sa famille comme une richesse. Donc, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est proche de la famille ici. Ça peut être frères et sœurs, parents ou enfants si vous avez des enfants ensemble. Et c'est quelqu'un qui a envie vraiment de ne pas se limiter au niveau des dépenses. C'est quelqu'un qui a envie d'être généreux. C'est probablement quelqu'un aussi qui ne contrôle pas bien son budget parce que c'est le fou renversé. Habituellement, il ne gère pas super bien ses finances. Et il y a quelque chose au niveau de l'impulsivité aussi, acheter des beaux vêtements, du maquillage, si c'est une femme, de la coiffure, les chaussures et tout ça. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup donner sans compter. Donc, vous allez devoir dire à votre partenaire qu'il va falloir se calmer un petit peu là, si on veut faire ce projet-là. Et vers où ça s'en va ici? OK. On a le chevalier de bâton ici qui part vraiment fougueusement dans une direction. Donc, moi, je vois vraiment qu'il y a un nouveau départ ici. La seule chose, c'est qu'on va vraiment se questionner par rapport à tout ce qui est budget, itinéraire, vision, etc. Et serait possible aussi que vous fassiez plus qu'un projet ensemble parce que j'ai le 2 de denier ici. C'est quelqu'un qui jongle avec deux intentions ensemble. Peut-être que vous allez trouver aussi un compromis avec votre partenaire. Exemple, ah ben moi j'aimerais ça faire ça, toi qu'est-ce que tu veux faire? On va combiner les deux ensemble, on va essayer de trouver un compromis. Déjà que si vous coupez un peu la bourse de votre partenaire, vous allez devoir vous organiser autrement pour qu'elle soit contente, cette personne-là, pour faire ce projet-là avec vous. Donc, il y a quelque chose au niveau d'un compromis, de revenir aussi sur une décision qui était peut-être un peu rigide par rapport à l'autre personne. Donc ça, c'est ce que je vois dans votre domaine sentimental pour les couples. Je vais terminer vraiment avec un conseil très général. Ce sont des cartes de croissance personnelle, ce sont des conseils spirituels. Je trouve ça intéressant de finir avec ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été utiliser ce jeu-là. C'est les cartes de guidance spirituelle, guérison de l'âme. Et les illustrations sont magnifiques. C'est fait par une artiste peintre visionnaire et auteur qui s'appelle Véronique Dubois. C'est un coffret de 44 cartes. Moi, je l'aime beaucoup, ce coffret-là, sauf que j'ai tellement de jeux que je ne l'utilise pas assez souvent. Mais habituellement, c'est très parlant. Donc, on va aller voir ce qu'on a envie de vous donner comme conseil ce mois-ci. Peut-être que ça va vous parler. Tellement des grosses cartes. Elles ne sont pas faciles à brasser. OK. Petit poisson, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Nous sommes responsables de qui nous sommes. Oh, ça c'est... OK. Être responsable de qui on est. Là, on ne met pas la responsabilité sur personne d'autre. Ça dit, lorsque nous sommes responsables de nous-mêmes, nous sommes conscients de d'être notre propre capitaine, pardon. Lorsque nous sommes responsables de nous-mêmes, nous sommes conscients d'être notre propre capitaine.
Avancez avec foi et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas une victime, mais vous êtes en apprentissage. Se prendre en main. C'est ça le conseil du mois, être responsable de sa vie. C'est ce qui nous arrive, on a une responsabilité par rapport à ça, ne pas être dans la victimisation, c'est super important, c'est ça qu'on veut vous rappeler ce mois-ci. Puis je vais compléter avec une carte de mission de vie aussi. On va aller voir ce qu'on est en train de travailler pour vous ce mois-ci, ou vous êtes en train de faire en fait. Ça parle d'un effort que vous allez devoir fournir sur un niveau continu encore pour les 2 prochains mois, donc juin, juillet, par rapport surtout à votre carrière, je dirais, mais ça peut toucher aussi votre domaine sentimental, ça va dépendre de ce qui vous parle, mais habituellement, cette carte-là, ça touche davantage la mission de vie au niveau professionnel, ce que vous êtes venu faire comme mission sur Terre, en fait. Ça dit qu'il y a encore des efforts à fournir pendant 2 mois avant que ça donne quelque chose vraiment, que ça commence à exploser, si on veut. Alors voilà, c'était votre guidance pour le mois de juin 2022. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, vous pouvez me laisser dans les commentaires vos impressions. Ça va me faire plaisir, évidemment, de vous lire. Je ne réponds pas toujours, mais je lis tous vos messages. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un beau j'aime, c'est toujours apprécié. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à vous abonner pour pouvoir bénéficier de ces guidances-là qui sont gratuites à chaque mois. Alors, merci beaucoup pour votre écoute, merci pour votre confiance et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!